Hello, hello! Bienvenue sur Jesus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Bienvenue sur Jesus Talk, ton podcast chrétien qui édifie ta foi et t'accompagne dans ta marche avec Christ. Aujourd'hui, nous te retrouvons pour un nouvel épisode de notre série Wake Up It's Time, une série qui réveille et fortifie ta foi. Prépare-toi à recevoir des paroles de vérité, d'encouragement et de sagesse qui t'aideront à mieux vivre ta foi au quotidien. Que ce moment te recharge spirituellement et t'apporte la paix et la joie du Christ pour affronter chaque jour avec assurance. Allez, c'est parti. Alléluia, alléluia. Bonjour à toi qui m'écoutes, que Dieu te bénisse, toi qui es en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, en Océanie. Que la grâce de Dieu te bénisse, que Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, je veux juste t'encourager à regarder tes yeux fixés sur Jésus. Regarder tes yeux fixés sur Jésus, c'est regarder et de lui faire totalement confiance. Ce matin, le Seigneur nous parle de la bouche. Qu'est-ce que c'est la bouche? C'est tout ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui rend l'homme impur. Et ce n'est pas ce qui entre dans ta bouche qui te rend impur, mais c'est ce qui sort de ta bouche. Dans ta bouche, tu peux louer l'Éternel, car ta bouche loue l'Éternel. Ta langue bénit l'Éternel. Et c'est la même bouche, à l'intérieur, il y a la langue. Et cette langue, elle est toute petite. Et cette langue, c'est elle qui détruit. C'est elle qui dit des choses bonnes et des choses mauvaises. Et aujourd'hui, je veux simplement que tu regardes à Christ, que Dieu change ta langue, ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon de parler aux gens, ta façon de s'adresser aux gens. Et ta même bouche qui loue Dieu, c'est ta même bouche qui maudit les gens, qui parle mal à ton mari, à ton frère, à ta sœur, à ton voisin, à ton collègue du travail et autres. Tout ce que je peux te dire ce matin, regarde à Christ qui change ta langue, qui change ton cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, dit la Bible. Voilà pourquoi ce matin, je t'encourage à ne pas regarder à ce que les gens disent de toi, mais à regarder, à t'examiner et à examiner ton cœur. Parce que c'est là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Le trésor du cœur, c'est la vie éternelle. Et sache que Dieu veut que tu puisses te focaliser sur lui. Et c'est lui seul qui va changer l'état de ton cœur. Quand le Saint-Esprit changera l'état de ton cœur, alors tu auras que de gloire. Et c'est là que tu pourras manifester les fruits de l'Esprit que Galates 5, versets 22 à 23 dit. Cet encouragement est un appel clair à la transformation intérieure. Un rappel que ce que nous disons n'est jamais insignifiant, car nos paroles sont le reflet de notre cœur. La Bible nous avertit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cela signifie que nos paroles, nos réactions, nos commentaires quotidiens révèlent ce qui se trouve au plus profond de nous. C'est une réalité puissante, mais aussi une invitation à prendre conscience de ce qui anime notre cœur. Frères et sœurs, combien de fois avons-nous utilisé notre langue non pour édifier, mais pour détruire, pour critiquer au lieu d'encourager, pour répandre la colère ou l'amertume au lieu de la paix? Ce n'est pas un hasard si la parole de Dieu nous dit que la langue est comme un petit feu qui peut embraser une grande forêt. C'est dans Jacques 3, du verset 5 à 6. Nos paroles, bien que petites et parfois prononcées sans réfléchir, ont un pouvoir immense. Elles peuvent soit bénir, soit maudire. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à un changement profond. Il nous invite à examiner non seulement nos paroles, mais aussi la source de ces paroles, notre cœur. Car tout commence là. Si nous laissons la colère, la jalousie, l'amertume ou la frustration prendre racine dans notre cœur, alors nos paroles en seront le reflet. Mais si nous permettons à l'amour de Christ, à sa paix et à sa vérité de remplir notre cœur, alors nos paroles porteront des fruits de bénédiction, de paix et d'encouragement. La transformation que Dieu désire faire en nous n'est pas simplement extérieure. Il ne s'agit pas seulement de changer quelques mots ou expressions. Il veut transformer nos cœurs pour que nos paroles soient le reflet d'une vie profondément ancrée en lui. Il veut que nous devenions des instruments de paix et d'amour, des porteurs de sa lumière dans un monde souvent assombri par la haine et la division. Prenons un moment pour réfléchir à cela. Quelles sont les paroles que nous avons prononcées récemment qui auraient pu blesser quelqu'un? Quelle attitude de cœur avons-nous laissé se manifester à travers nos paroles? Peut-être que c'était envers un proche, un collègue, un ami ou même quelqu'un sur les réseaux sociaux. Il est temps d'apporter ces choses devant Dieu et de lui demander son aide pour changer. Bien-aimés, on vous encourage à fixer vos yeux sur Christ. Lui seul peut changer notre cœur et transformer notre langue. Lui seul peut faire de nous des témoins de sa grâce dans ce monde. Ne nous laissons pas dominer par nos anciennes habitudes, mais laissons Christ régner en nous et que cela se voit dans nos paroles, dans notre manière de traiter les autres.
dans notre manière de répondre aux conflits et même dans notre manière de nous exprimer dans des situations difficiles. Et pour cela, il est essentiel de veiller à ce qui remplit notre cœur. Remplissons-nous de la parole de Dieu, de sa vérité, de sa présence. C'est en restant proche de Jésus, en méditant sa parole et en restant dans la prière que nos cœurs seront transformés. Et nos paroles suivront. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce podcast t'a inspiré et encouragé à grandir dans ta foi. Si cet épisode t'a touché, n'hésite pas à laisser un commentaire pour nous partager ton témoignage. Si tu veux continuer à nourrir ta relation avec Jésus et ne rien manquer de nos épisodes inspirants, abonne-toi dès maintenant. Tu peux aussi nous rejoindre sur Instagram pour découvrir des conseils, des prières, des méditations bibliques et des encouragements quotidiens pour booster ta foi. Sois béni. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.